Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis en train d'enseigner par rapport à le combat spirituel depuis la semaine dernière. Ne coupez pas, restez connectés, on va partager quelques minutes, ce sera un moment que Dieu pourra bénir votre vie. Il y a un principe que vous devez comprendre dans le combat spirituel. Numéro 1, vous devez comprendre qu'il y a deux domaines, le monde naturel et le monde spirituel. Mais avant tout, je voudrais vous lire les Écritures en Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, sinon contre les esprits du mal. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne qu'il y a un combat spirituel, un combat contre les esprits du mal. Vous devez comprendre, numéro 2, qu'il y a un monde naturel, il y a un monde spirituel. Souvent, les gens, dans votre santé, peut-être, vous êtes malade et vous êtes oppressé par des choses et que vous n'avez pas aucune raison pour être de cette façon. Ça veut dire que vous devez discerner si c'est un combat spirituel ou c'est un combat par des situations, par des épreuves, etc. Ok? Donc, il y a un principe que vous devez comprendre, que le monde naturel est gouverné par le monde spirituel. Le monde naturel est gouverné par le monde spirituel. Numéro 2, le monde visible, le monde là où nous vivons, le monde que vous voyez est impacté par le monde invisible. Les gens sont influencés par le monde spirituel. Malheureusement, on est tous influencés par ce type de monde qu'on appelle le monde spirituel, que ce soit bon ou que ce soit mauvais ou démoniaque. Donc le diable va essayer dans tous les domaines combattre votre vie tous les jours. Donc vous devez apprendre à discerner et si c'est des combats spirituels ou des combats par des choses, des situations, par des épreuves que vous vivez, etc. Donc comment savoir si c'est un combat spirituel ou un combat naturel? Si ces choses sont prolongées, si c'est des cycles au cours de l'année, ils reviennent, vous faites tout pour vous en sortir et vous n'arrivez pas, et forcément ça se peut qu'il y ait un combat spirituel, un combat avec les forces démoniaques. C'est pour ça que vous devez être un homme ou une femme spirituelle. Et il y a un autre terrain aussi que le diable combat tous les jours. Et nous sommes combattus tous les jours, c'est le combat de notre pensée. Et c'est là qu'il y a une guerre spirituelle. C'est là qu'il y a une guerre que nous devons gagner. Mais vous devez savoir, numéro 1, que cette guerre, Jésus l'a gagnée. Jésus l'a gagnée à la croix de Golgotha. Donc, vous devez comprendre, numéro 1, que vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous pensez. Si vous êtes influencé par des mauvaises choses dans votre esprit, cela va générer une attitude et des actions dans votre vie. Donc, numéro 1, vous devez savoir quels sont ces combats dans votre pensée. Numéro 1, ça peut être un combat avec l'immoralité sexuelle. Ça peut être un combat aussi par rapport à la peur. Vous avez des pensées de peur, vous avez des pensées de mort, vous avez des pensées de suicide. Et souvent, vous avez des pensées d'échec. Vous avez problèmes de schizophrénie peut-être. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir de pensées de suicide. Vous pensez souvent au suicide. Et vous pensez que la meilleure option, c'est peut-être, si vous avez des problèmes familiaux, de vous séparer, de vous divorcer, d'abandonner la foi, problème d'incrédulité, etc. Donc, toutes ces choses, c'est un combat dans votre pensée et peut-être c'est tous les jours. C'est tous les jours du matin au soir. On est tous bombardés par toutes ces mauvaises choses. Mais Dieu nous a donné une solution pour nous sortir de ce combat dans notre pensée. Parce que le but du diable, c'est créer des forteresses. Créer des forteresses dans votre esprit, des forteresses de mensonges, afin que tu te mettes d'accord avec lui et que tu puisses les croire et changer ta destinée. Le but du diable dans tes pensées, dans ton combat, dans tes pensées, c'est de changer ta destinée, changer et retarder ton appel. Donc, il y a beaucoup de domaines où nous devons être libérés. Numéro 1, le domaine de la religion, l'inclination sexuelle, la pauvreté, la religion, la rébellion, l'incrédulité. Quels sont les domaines peut-être où nous allons être formatés dans notre pensée à travers la culture, l'éducation, l'environnement, l'abus sexuel, tu as des mauvaises pensées, la religion, la famille, etc. Donc, quelles sont ces conséquences que nous vivons aujourd'hui à cause de ça? Numéro 1, quel est le but du diable et les conséquences? Et qu'il va bloquer ta perception spirituelle. Numéro 2, il va modifier
où il va modifier votre comportement. Numéro 3, va changer votre perspective et limiter Dieu dans votre pensée. Dieu veut faire des grandes choses, mais tu le limites avec tes pensées. Tu penses que c'est impossible. Et pour Dieu, rien n'est impossible. Numéro 4, il va aussi t'amener dans une situation de stagnation. Il va te bloquer dans tous tes domaines. Je parle des pensées. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et donc, il va essayer de contrôler toutes vos actions. Et il va vous limiter afin que tu ne puisses pas avancer dans tes projets, dans ta vie. L'année 2024 est en train de terminer et tu dis, mais j'ai pas réussi, j'ai rien fait, je suis limité, toute cette année, c'était une année d'échec, de gâchis, etc. Mais tout est là, tout est là. Mais mensonge du diable, parce que tu dois les renverser, parce que Dieu nous a donné un esprit vraiment que nous pouvons casser et briser et renverser toutes ces mauvaises pensées et les amener cautives à l'obéissance de Christ. Donc, et je voudrais prier aussi pour toi, pour que tu sois libre de ça. Parce que comment nous pouvons être libres? Numéro 1, je te conseille de lire la parole. C'est-à-dire que la parole va changer notre intelligence, notre façon de parler. La parole de Dieu est comme un épée, comme un marteau, il va casser toutes ces choses. Numéro 2, cherche à prier, avoir une intimité plus avec le Seigneur. Numéro 3, cherche quelqu'un qui prie pour toi régulièrement, mais tu dois prendre autorité, non parce que quelqu'un a prié pour toi, sinon parce que tu es un enfant de Dieu et tu peux devenir un enfant de Dieu et tu dois prendre autorité au nom de Jésus. Donc, il faut que tu te libères au nom de Jésus. L'année 2024 est en train de terminer et tu ne peux plus penser comme ça. Ok? Nous avons une puissance, c'est la puissance du sang de Jésus qui peut nous libérer de toutes ces choses. Si c'est possible de sortir de certains combats d'addiction, si c'est possible de sortir des pensées de mort, de suicide, de dépression, de découragement, de tristesse, toutes ces choses sont attaquées. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom de Jésus. Je libère le sang de Jésus sur ta vie. Je libère le sang de Jésus sur toute mauvaise pensée qui est descendue comme une sémence et que tu l'as nourrie. Je déclare que tous ces mauvais pensées de suicide, de mort, d'accident, de peur qui te tourmentent tous les jours, par au nom de Jésus, par au nom de Jésus. Je déclare que Jésus nous a donné la victoire à la croix de Golgotha et que tu es libre maintenant. Père Céleste, je déclare que là où sont toutes ces personnes qui ont des mauvaises pensées, qui sont nourries de toutes ces pensées, sont crues au mensonge du diable et que le diable a créé des forteresses de mensonges, je brise ces forteresses, je détruis ces forteresses, je vais renverser toutes ces forteresses par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. De la même façon que tu m'as libéré, Seigneur, tu es en train de libérer toutes ces personnes qui sont derrière cet écran, qui sont en train d'écouter, Seigneur, ces paroles au nom de Jésus. Il y a une parole, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit est sur eux et je déclare qu'ils sont libres, 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 libres au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Reste connecté chaque semaine avec nous. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir ici au Roi Jésus. Il y a une famille qui ouvre les bras et qui vous reçoit avec beaucoup d'amour. Soyez bénis. N'oubliez pas que nous avons la puissance au nom de Jésus. À bientôt.